Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la mise en page. Alors, si vous voulez savoir comment calculer la mise en page, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons expliquer de la manière la plus simple possible comment donc effectuer le calcul d'une mise en page pour la représentation d'un dessin en vue. Ok, sans toutefois tarder, nous allons donc passer directement à l'exercice. Comme travail du jour, on demande donc d'établir la mise en page, d'accord, pour pouvoir donc dessiner ce dessin ici. Donc le travail à faire, c'est la mise en page pour représenter la vue de face, la vue de dessus, la vue de gauche, la vue de droite, ceci sur un format A4 horizontal, donc H veut dire horizontal. Or, pour effectuer donc la mise en page, c'est un travail qui commence toujours au brouillon. Il faut toujours regarder le travail à faire. Comme ici, on veut la vue de face, la vue de dessus, la vue de gauche, la vue de droite. Or, nous sommes en train de travailler avec la norme européenne. Donc, prendre d'abord son brouillon, représenter les vues selon la disposition de la norme européenne. Donc, nous prenons donc d'abord notre brouillon. Nous dessinons donc là. Donc, vous voyez déjà le brouillon qui est déjà représenté comme si c'était un format A4. Donc, on peut donc voir les dimensions de notre format A4 ici. La longueur du format A4, c'est 297 et la largeur du format, c'est 210. Donc, on trace donc un cadre comme ceci, tel que on vient représenter le bord ici, 10 mm là, 10 mm ici, 10 mm, d'accord, pour représenter dans le cadre de notre format. Donc, l'espace ici, c'est 10 mm, c'est 10 mm ici, 10 mm là et 10 mm. Donc, ça, c'est un travail qui se fait bien à main levée. Maintenant, comme travail demandé, on nous a demandé la vue de face. On représente sur l'espace là, réservé au dessin dans le cadre susceptible de recevoir la vue de face, tel qu'on voit ici. On représente le cadre susceptible de recevoir la vue de droite, un cadre susceptible de recevoir la vue de gauche, un cadre susceptible de recevoir la vue de dessus. On sait bien que dans la norme européenne, la vue de gauche est à droite de la vue de face, la vue de droite est à gauche de la vue de face et la vue de dessus est en bas de la vue de face. Donc, une fois qu'on a donc fait ce travail-ci, donc il faut toujours commencer comme ceci. Une fois que c'est fait, on n'a qu'à venir donc, pour que notre dessin soit centré dans la zone de travail, il va falloir qu'on trouve dans les codes X que nous avons vus ici. Donc, il faut qu'on trouve la distance qui tend d'ici à là, qui tend d'ici à là, qui tend d'ici à là, qui tend d'ici, d'accord? Jusqu'ici, d'accord? Parce que le cadre de notre format s'arrête là. Ça, c'est la partie donc réservée aux cartouches. Donc, les dimensions de cette partie-ci, la dimension qui tend d'ici jusqu'ici, c'est 237 mm. Parce que, comme nous avons vu, la longueur, c'est 297 du format A4. On fait donc 297 moins la partie du cartouche. La longueur du cartouche, c'est 40 mm, moins les dimensions du cadre ici qui est 10 mm ici en haut et 10 mm là, d'accord? En calculant, ça nous donne 237 mm. Donc, la distance dont notre dessin va venir se reposer dans le sens horizontal, ici c'est 237 mm. Maintenant, dans le sens vertical, ici on a 210. Comme le cadre est à 10 mm ici et 10 mm de part et d'autre, on aura donc 210 moins 10 moins le 10 qui est ici, la réponse est 190 mm. Donc, ici, c'est 190 mm. Donc, notre dessin sera centré dans le rectangle 237 mm par 190 mm. D'accord? Donc, on dispose via son travail comme ceci. Une fois que ceci est fait, donc il nous suffit donc de trouver la distance X qu'on voit là. Jusqu'au bord, jusqu'au cadre, la dimension jusqu'au cadre donc, de notre format tel qu'on voit ici, d'accord, dans la zone réservée au travail. Donc la côte-ci, comme c'est suivant l'horizontale, nous l'appelons donc X, d'accord, c'est-à-dire que ça suit l'axe des X. Maintenant, si on veut centrer dans notre dessin dans le sens vertical, cette distance ici qui tend d'ici jusqu'ici, nous l'appelons donc Y. Ici Y et ici Y jusqu'au bord donc, du cadre. Donc, la mise en page consiste donc à trouver la distance X et la distance Y pour que notre dessin soit centré, d'accord, sur la zone de travail, sur notre format. Pour ce faire, on va donc chercher la côte L. Pour ça, on prend donc tout simplement donc notre dessin, que voici ici. La côte L ici, c'est tout simplement donc la longueur susceptible de recevoir la vue de face. Tel qu'on voit ici, l'opérateur se place donc ici. Donc, la vue de face, c'est ça ici.
Donc, la grande longueur ici, telle qu'on voit ici, d'accord, c'est 100 mm. Donc ici, on va donc dire que grand L ici, c'est égal à 100 mm. La hauteur de la pièce, telle qu'on a appelée donc grand H. Grand H ici, pour nous, ça va donc 70 mm. Donc, grand H, c'est la hauteur susceptible donc de recevoir la vue de face. Donc ici, on va appeler ici la H. Donc, la cote ici, c'est H égale à 70 mm. Donc, la hauteur susceptible donc de recevoir notre vue de face ici. Donc, on voit que c'est un rectangle de 100 par 70. Une fois qu'on a donc fait ceci, on passe donc aux dimensions donc de la vue de droite. À droite, lorsque l'opérateur se place donc à droite de la pièce, d'accord, il voit donc l'épaisseur de la pièce. L'épaisseur de la pièce ici, c'est 25 et 25 ici, donc ça fait 50. D'accord? Donc, on représente donc ici E, qui correspond donc à l'épaisseur de la pièce, d'accord? Donc ici, on représente donc E égale à 50 mm. Même chose ici. Lorsque l'opérateur sera donc à droite de la vue de face, donc l'opérateur est à droite de la vue de face ici. Donc pour représenter donc la vue de gauche, l'opérateur se place donc à droite. Lorsqu'il est à droite, il voit encore l'épaisseur de la pièce ici, qui est tout simplement donc égale encore à ceci. Et c'est ça qui vaut donc 25 et 25. Donc ça fait E, que l'épaisseur de la pièce sera donc égale encore à 50. D'accord? Or, correspondance entre les vues, la hauteur de la vue de droite et la hauteur de la vue de gauche, correspondance entre les vues. La hauteur de la vue de face égale à la hauteur de la vue de gauche égale à la hauteur de la vue de droite, tel qu'on voit ici. Donc, on voit que la hauteur ici ne change pas pour la vue de face, ou bien encore lorsque l'opérateur se place à droite, ou bien encore lorsque l'opérateur se place à gauche, la hauteur de la pièce est toujours égale à 70. Une fois qu'on a donc fait ceci, on cherche donc les dimensions de la vue de dessus. Lorsque l'opérateur sera donc ici au-dessus, il va encore voir la longueur de la pièce ici, qui sera toujours 100 mm. Donc, correspondance entre les vues. Donc, ici, ça fait 100. Et lorsqu'il est au-dessus de la pièce, il va voir l'épaisseur de la pièce aussi, E, qui sera encore 25 plus 25, qui sera donc 50 mm. Donc, une fois qu'on a donc fini de faire ceci au brouillon, on a donc toutes les codes qu'il faut pour calculer donc notre mise en page. Ce qu'on retient ici, c'est que l'épaisseur de la pièce correspond toujours à l'épaisseur de la vue de gauche, l'épaisseur de la vue de droite et ici l'épaisseur de la vue de dessus, d'accord? Donc la dimension ici est toujours égale à cette dimension, égale à cette dimension. Une fois qu'on a trouvé la cote grand L, la cote grand E et la cote H qui est la hauteur de la pièce, on peut donc passer tout simplement donc aux différents calculs. On va donc chercher donc à calculer la cote X. Lorsque nous voulons calculer la cote X, nous avons vu que la zone de travail ici, c'est 237 mm. C'est dans le sens horizontal. D'accord? Donc, pour trouver X, on voit qu'on va prendre 237 mm. On va enlever la dimension de la longueur de la vue de face qui est souvent à l'horizontale. On va enlever E qui correspond à la vue de droite. On va enlever l'épaisseur qui correspond donc à la vue de gauche ici. Donc, on va prendre 237 moins L, moins E, moins E, d'accord? C'est-à-dire dans le sens horizontal. Maintenant, on va donc faire 237 moins L, moins E, moins E, le tout divisé par combien? On va diviser tout simplement donc par 4. Pourquoi par 4? Parce qu'on voit qu'il y a 4 espaces à trouver. On a donc grand X ici, grand X là, grand X ici, grand X là. Si on compte, ça fait bien 1, 2, 3, 4. Donc on a X 4 fois. D'accord? Donc, on va donc dire que grand X est égal à 237 moins 100, qui correspond à la longueur que nous avons dit, moins 50, moins 50, le tout divisé par 4. En tapant donc sur la calculatrice, ça nous donne 9,25 mm. Donc, voici la cote X qu'on a déjà trouvée pour que notre dessin soit centré sur la zone de travail. Donc, si on représente X à 9,25 mm, notre dessin sera donc centré. Maintenant, on cherche également dans la cote Y.
Si on veut dans la côte Y ici, d'accord, pour que notre dessin soit centré dans le sens vertical, on va prendre la côte suivant le sens vertical. Ici, là, on voit que c'est 190 comme nous avons dit. On va prendre donc moins. On va donc prendre moins H. 190 moins H. On voit bien que H c'est suivant la hauteur donc, de la pièce. Moins H, moins E, d'accord. Le tout divisé par combien? Il y a combien de fois Y? 1, 2, 3 fois Y, d'accord. Donc, ok. On passe donc au calcul. Donc, comme nous avons dit, on aura 197 moins H moins E, le tout divisé par 3, parce qu'on a bien 3 fois Y. Nous avons ya vu que H c'est 70 mm et E c'est 50 mm. Le tout divisé bien par 3 parce qu'on a 3 fois Y tel qu'on voit ici. 1, 2, 3. En divisant donc tout simplement, en tapant sur la calculatrice, ça nous donne 23,3 mm. Donc voici la cote Y pour que notre dessin soit centré dans les codes de la mise en page que nous avons donc trouvé. Maintenant, pour donc voir ceci, on va donc montrer le résultat final sur un format A4 que nous avons essayé donc de représenter. Donc ici, comme nous avons bien dit ici, voici donc un format tel que voici l'espace réservé donc pour le cartouche. Voici l'espace réservé pour la vue de face que nous avons donc prévu. On voit bien que voici la vue de face telle que sa longueur était 100 mm. On voit la cote X que nous avons donc représentée ici, d'accord, à 29,25 ici, c'est-à-dire à 9 mm. On voit la cote d'épaisseur de la pièce ici que nous avons représentée à 50. Même chose ici. On peut donc voir comment notre dessin est bien centré donc dans la zone de travail telle qu'on voit ici. Donc on peut donc voir comment l'espace-ci est égal à l'espace-ci est égal à l'espace-ci. La vue de face va venir ici. Notre vue de gauche doit venir ici. Notre vue de droite doit venir là, tel qu'on voit sur notre format que nous avons donc représenté. On peut donc voir comment c'est bien centré. Maintenant, dans le sens vertical, on a représenté la cote Y. Voici donc Y qu'on a donc représenté à la dimension de 23,3 mm, c'est-à-dire à 23 mm, tel qu'on voit ici. On voit donc, nous avons tracé Y, ensuite on a tracé 70 qui correspond donc à la hauteur de la vue de face, qui est la hauteur de la vue de gauche et de la vue de droite. On a représenté encore Y ici à 23,3. On voit bien que l'espace qui est resté ici en bas est bien proportionnel là, d'accord. On voit bien que si on représente notre dessin, on voit que ça sera centré donc dans la zone de travail. Ok, voici donc comment on représente donc une mise en page. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.